J'ai une question pour toi. Est-ce que le cinéma développe ton esprit, développe ta personnalité, forge ton caractère, un petit peu tout ce que tu es dans la vie? Non, parce que je te demande ça parce que moi, c'est un petit peu mon cas, en fait. Aujourd'hui, tu le sais, je suis un gros passionné de cinéma, et en tant que passionné de cinéma, j'arrive justement à... Plus je suis passionné, plus je rentre vraiment dans le sujet, et j'arrive à mieux le comprendre. Donc, ce qui veut dire que si je comprends mieux un petit peu les enjeux scénaristiques et à peu près toutes les thématiques qu'il y a à explorer, ça veut dire que je deviens plus intelligent, et donc ma logique s'améliore, ma logique est beaucoup plus pertinente et beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'arrive par exemple à comprendre des choses que je n'arrivais pas à comprendre avant, que ce soit au niveau cinématographique, hein, ou au niveau de la vie en règle générale, d'autres choses de la culture générale. Il y a beaucoup de choses que j'arrive beaucoup plus facilement à comprendre, mon esprit arrive beaucoup mieux à gérer l'information et à comprendre et à essayer d'avoir une issue un petit peu logique à tout ça. Il faut bien se rappeler une chose, c'est que la cinématographie est avant tout un art, d'accord? Donc l'art, en fait, ça développe justement l'intellect, les émotions, les sens et l'intuition. Donc oui, évidemment, si t'es passionné de littérature, de théâtre, de jeux vidéo aussi, pourquoi pas, il y a des jeux très intelligents, si t'es passionné par toutes ces choses-là, tous ces arts-là utilisent justement des thématiques, explorent justement des thématiques totalement différentes, c'est très éclectique en fait, comme les arts sont très éclectiques en fait. Voilà. Tous les arts, que ce soit la peinture, la sculpture, voilà, la littérature, tous ces arts-là sont justement très éclectiques, il y en a absolument pour tous les goûts, il y a tout type d'histoire, tout type de sculpture, tout type de peinture, de pièces de théâtre, de comédie musicale, bref, il y en a vraiment pour tous les goûts, et ça nous permet justement de nous développer dans ces thématiques qui sont explorées et d'en apprendre plus niveau culture générale et d'approfondir justement notre intellect pour avoir une logique beaucoup plus pertinente. Moi personnellement je le vois bien ça, je le ressens vraiment beaucoup parce que j'arrive vraiment à comprendre maintenant des films que je ne comprenais clairement pas il y a quelques années. Donc forcément mon esprit s'est développé, j'ai vu beaucoup plus de films et du coup j'ai pu explorer beaucoup plus de choses et apprendre beaucoup plus de choses. Et donc, comme ma culture générale a grossi, mon intellect également a grossi. Parce que je considère que même si la culture générale et l'intellect, c'est évidemment deux choses différentes, ça fait quand même partie d'un tout. C'est-à-dire que forcément, si tu es beaucoup plus cultivé, dès que tu vas entendre une chose en fait, tu vas entendre un dialogue en fait de culture générale, d'un truc, d'un événement historique, politique, bref, n'importe quoi, forcément ton esprit, hop, va tout de suite digérer l'information et va se dire, ah bah oui, forcément je repère un petit peu ça et donc ça me permet de comprendre beaucoup de choses. Parce que plus tu as d'informations sur un sujet, plus forcément ton esprit est capable de traiter une information beaucoup plus logique, beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus pertinente, avec une certaine praticité, c'est-à-dire que voilà, c'est beaucoup plus... l'information, la logique te vient beaucoup plus rapidement en fait dans ton esprit. Tu vois, je te prends par exemple des gens très intelligents comme Thomas Edison, Albert Einstein, Stephen Hawking, Steve Jobs. Toutes ces personnes ont développé un petit peu leur esprit en travaillant tous les jours, et ils ont développé leur intellect, et c'est pour ça qu'on les considérait comme justement des gens très intelligents, parce que, effectivement, ils travaillaient tous les jours à parfaire un petit peu leur intelligence. Donc oui, si tu es passionné d'un art, si tu es vraiment passionné d'un métier artistique, forcément tu vas devenir quelqu'un de très intelligent. Pour moi, un mec qui va lire qui va lire énormément de bouquins ou qui va regarder énormément de films, au bout d'un moment, il finira par être intelligent. Au bout de plusieurs années, son intellect va se développer, il va apprendre beaucoup plus de choses, il va explorer d'autres thématiques, il va apprendre des choses sur à peu près tout, quoi, en fait, surtout si t'es éclectique. C'est un petit peu le but, comme je te disais justement que les arts sont très éclectiques, donc si justement tu as un petit peu cette capacité-là à te dire, bah, je m'intéresse à absolument tous les sujets, parce que via cet art-là, via ce métier artistique-là, parce que j'aime ce métier artistique, donc forcément je vais m'intéresser à ces sujets-là, bah forcément tu vas développer ton esprit. Tu vois, je te prends un exemple, moi par exemple la politique, j'en ai rien à carrer, tu vois, c'est pas un truc qui m'intéresse, je vais pas aller allumer ma télé pour aller regarder des discours de politiciens, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais par contre, si tu me mets en face d'un film politique, là ça devient différent, là le sujet m'intéresse. Tu
tu vois. Je te prends par exemple un film très compliqué qui s'appelle Miss Sloane, un film que j'adore avec Jessica Chastain, qui est un film qui traite du lobbying. Le lobbying, je savais même pas ce que c'était avant de voir ce film, et j'ai regardé ce film, je me suis renseigné avant, parce que ce film m'intéresse énormément sur ce qu'était le lobbying, et ben maintenant je sais ce que c'est le lobbying. Voilà, par exemple, tu vois, je connais certaines choses. Je pourrais pas devenir lobbyiste évidemment, mais ce que je veux dire c'est que je connais certaines choses, et maintenant je connais un petit peu cette thématique. Quand on me parle de lobbying, je suis plus un ignare de savoir ce que c'est, parce que aujourd'hui, je sais ce que c'est, j'ai vu un film là-dessus, et ça m'a intéressé. Donc tu vois, c'est ça un petit peu la force de la cinématographie, c'est un petit peu de la magie, c'est-à-dire que tu arrives à quand même à essayer d'aimer une thématique que tu vas pas forcément aimer, mais tu vas l'apprécier grâce à ce film-là, parce qu'il y a des personnages, parce qu'il y a une intrigue, parce qu'il y a un scénario bien écrit, il y a des musiques derrière, il y a des beaux plans, et voilà. Et forcément, il y a de la magie derrière, et ça rentre beaucoup plus facilement. En tout cas, moi, j'étudie énormément grâce à la cinématographie. Ça développe énormément mon esprit, ma culture générale, et ça permet de m'élever plus haut, j'ai envie de dire, intellectuellement parlant, et émotionnellement. Après, ça dépend des personnes. Toi, t'es peut-être du genre à plus étudier à l'école, par exemple, à l'université, avec un prof qui te donne des devoirs, etc. Toi, ça va peut-être plus rentrer dans ton esprit. Moi, non. Clairement pas. Moi, c'est pas ce genre de... J'aime pas cet apprentissage-là. Je le respecte, évidemment, mais ça rentre beaucoup moins facilement que si je regarde un film sur cette thématique-là. Hein, je te reprends le lobbying. Tu me mets 4 heures de cours avec un prof sur le lobbying, je vais rien en retenir. Par contre, si je passe 2 heures devant un film qui va traiter du lobbying, bah là oui, je vais retenir beaucoup de choses. Donc c'est ça qu'on appelle un petit peu la magie cinématographique, c'est que tu peux apprendre un nombre incalculable de choses en fait sur des sujets qui vont pas forcément t'intéresser, quoi. La cuisine, le sport, le trading, quoi, par exemple. Tu peux apprendre beaucoup de choses sur le trading en regardant des films sur le trading, quoi. Au lieu d'aller dans une salle de cours et apprendre des choses, voilà. Alors évidemment, ça sera pas exhaustif, parce que si tu regardes un film sur le trading, ça survolera quand même le trading, parce que il y a toute une intrigue, il y a des personnages, etc., comme j'ai déjà dit, mais ça te permettra au moins de t'intéresser à un sujet qui va pas forcément t'intéresser de base. Parce que tu vois, dans mon cas précis, moi j'arrive beaucoup mieux à m'intellectualiser en regardant des films et des séries, et en allant sur internet ensuite. Voilà, c'est vraiment mon 50% la cinématographie, 50% internet. C'est vraiment ma façon d'apprendre. Après, tu vois, il y a différentes façons d'apprendre. Peut-être que toi, ça sera les bouquins. Par exemple, ce sera peut-être la littérature, peut-être voilà, que ce soit des romans de fiction ou des livres historiques, des bouquins de développement personnel ou d'autres bouquins sur diverses thématiques. Bref, peut-être que toi, tu vas apprendre mieux les choses comme ça, ou en allant en cours, ou en regardant un film, ou en jouant à un jeu vidéo très intelligent. Voilà, il y en a, hein, évidemment. Ça reste un art, donc et voilà, il y a comme des pièces de théâtre, des bandes dessinées, pareil, tu vas peut-être apprendre des choses pourquoi pas dans les bandes dessinées, dans des romans, dans des fictions, bref. Il y a énormément de façons d'apprendre des choses via les métiers artistiques. Donc choisis celle qui te passionne le plus, et tu verras que lier justement ta passion à ton intellect fera que ça rentrera beaucoup plus rapidement dans ton cerveau, et ça restera beaucoup plus ancré en fait dans tes neurones que si t'apprends des choses d'une manière qui ne t'intéresse absolument pas, forcément qui ne te passionne pas. Donc là oui, là tu n'apprendras absolument rien. Donc passionne-toi, hein, pour quelque chose, pour un art et pour une façon d'apprendre en fait, et tu verras que ça rentrera tout seul. Et si tu kiffes t'intellectualiser, bah tu peux t'abonner à cette chaîne, c'est une bonne façon d'apprendre des choses. En tout cas moi je trouve. Ne me contredis pas.